Et rappelle-toi le frère d'Ehad, quand il avertit son peuple à Al-Ahqaf, alors qu'avant et après lui des avertisseurs sont passés en disant « N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Ils dirent « Es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités? Eh bien, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « La science est auprès d'Allah. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes des gens ignorants. » Puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux, détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Puis le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi rétribuons-nous les gens criminels. » Identifions ces 4 étapes. 1. L'appel à l'unicité. Mais cela peut être sur un autre aspect de la piété concernant un groupe ou une seule individualité une seule fois, ou un nombre répété, aussi élevé qu'Allah l'agrée. 2. Lecture erronée. Induction en erreur. Concernant la raison de l'appel, discernement inversé, de sorte qu'il voit le mal dans l'unicité et le bien dans l'idolâtrie, mais ceci, encore une fois, peut connaître un schéma identique pour d'autres raisons et d'autres buts que celles de l'unicité et de l'idolâtrie. 3. Ils se moquent de l'avertisseur et de ce dont ils sont avertis, quel que soit l'avertisseur et la forme d'avertissement. Ils lancent un défi. 4. Ils sont cernés par ce dont ils se moquaient, jusqu'à espérer, à la vue d'une forme de châtiment, une forme de miséricorde. Frères et sœurs en islam, ceci est pour les doués d'intelligence un grand sujet d'exhortation, car ce que décrit le Coran à l'échelle des Had peut devenir une réalité à notre échelle, collective ou individuelle. Oui, peut-être qu'Allah t'avertit dans ta vie, 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'il le veut sur un sujet ou un autre, et que toi, tu te moques de ce dont tu es averti, que tu te moques du moyen par lequel Allah te rappelle à l'ordre. Puis, que ayant échappé au courroux, ou avoir vu la défaite comme une victoire, tu arrives au point où tu te heurtes à la réalité de ton état. Beaucoup sont clairvoyants sur autrui, mais dans le déni au sujet de leur propre cas. Ne savais-tu pas que parfois, beaucoup de petites ou grandes victoires apparentes mènent à une grande défaite, et que beaucoup de petites ou grandes défaites apparentes mènent à une grande victoire? Celui ou celle qui ne craint pas Allah, qui ne se remet pas constamment en question, qui ne prend pas en haute considération les limites sacrées, peut glisser après que ses pas aient été fermes, peut dévier après avoir été guidé à cause de son aveuglement, fruit de son déni, fruit de son opposition à la vérité, fruit de son entêtement à camper sur des positions qui le prédisposent au châtiment. Il est vrai qu'Allah pardonne à une mesure que nous ne saurions compter, et il est aussi vrai que nul ne châtie comme il peut châtier. Les principes contenus dans ces versets parlent à nos cœurs et nous encouragent chaque jour à lutter contre nous-mêmes. Prenez goût à cela, car Allah aime ceux qui aiment se purifier de la mécréance et des péchés, tandis que l'ennemi aime ceux qui lui obéissent en commettant le mal sous toutes ses formes. Allah nous a fait une promesse de vérité, tandis que l'ennemi et ses suppôts ne promettent qu'en tromperie. Réfléchis, car nombreux sont ceux qui ont pris, prennent et prendront les appels des adversaires comme des promesses du Créateur, de sorte qu'ils se sont retrouvés, se retrouvent ou se retrouveront, espérant la bénédiction à la vue de la malédiction qui était sur leurs talons. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.